Salut les humains, c'est Madame IA et cette semaine a été particulièrement marquée par des annonces majeures dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment de la part des deux grands géants de cette technologie, OpenAI et Google. Et voici un petit résumé des événements et des développements clés qui ont été réalisés cette semaine. On va démarrer par le lancement pour OpenAI de ChatGPT 4o. OpenAI a dévoilé son nouveau modèle multimodal ChatGPT 4o. Il est capable d'entendre et de converser complètement en temps réel. Vous pouvez lui couper la parole, vous pouvez interagir avec lui de façon fluide. Hey, how's it going? Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. Ça inclut des fonctionnalités de transcription vocale améliorées et ce nouveau GPT peut interpréter des images et des vidéos en direct, offrant une expérience utilisateur vraiment beaucoup plus immersive. OpenAI a sorti, je vous invite à aller voir, je vous mettrai le lien en description, plusieurs vidéos de démonstration de tout ce que vous pouvez faire avec. Et c'est vraiment plutôt bluffant. Là, il y a des exercices, un exercice de maths notamment. Il y a des IA qui se parlent entre elles. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez aller voir, notamment aussi de la traduction en direct. Vous voyez qu'il y a des tests qui ont été faits et différentes évaluations de performance. Et on voit quand même ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est quand même au coude à coude, mais que ChatGPT 4o prend quand même la tête, a priori, sur beaucoup d'indicateurs. Ce qui veut dire que maintenant, vous pouvez accéder à ChatGPT 3.5 comme avant, mais également à ChatGPT 4 si vous avez la version payante et ChatGPT 4o si vous avez la version payante, sachant qu'il y a un modèle de freemium, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la version GPT-4 en payant, vous avez quand même la version 4.0 qui est valable pour 10 allers-retours et après c'est bloqué pendant 21 heures. Alors que si vous avez la version payante GPT-4, vous accédez au 4o avec un spectre beaucoup plus étendu, 3 fois plus de messages que ça, et quand vous atteignez vraiment un palier, vous en avez pour 1h30 d'attente pour pouvoir redemander quelque chose à ChatGPT 4o. Donc là, dans la démo, la personne utilise la caméra et demande à ChatGPT qu'est-ce que tu vois en direct, et elle lui dit il y a un gâteau et une bougie, donc je suppose que ça veut dire qu'on fête l'anniversaire de quelqu'un. Donc ça veut dire qu'elle peut analyser en temps réel et donner des informations et des réponses en temps réel sur ce qui se passe. Donc c'est hyper intéressant. On peut avoir d'autres cas. If it passes as a dad joke. Donc il lui demande des blagues, ok. Là, il y a un échange sur comme si un des GPT était le customer service et que l'autre était client. iPhone from Acme Telco. But oh, got it. When did Joe receive the new iPhone? iPhone was delivered 2 days. Donc là, il y a une IA où elle a pour instruction d'être le service client Apple et de répondre à toutes les questions des clients là-dessus. Et l'autre côté, c'est comme si c'était un client qui avait un problème avec son iPhone qui appelait. Donc c'est très drôle, je vous invite à aller voir cette vidéo en entier directement sur le site. Vous avez le lien dans la description. Ça aussi, c'est pas mal. Hey, how's it going? Well, in a few minutes, I'm going to be interviewing at OpenAI. Have you heard of them? OpenAI? Huh? Sounds vaguely familiar. Kidding, of course. That's it. Elle fait de l'humour. Tiens, est-ce que tu connais OpenAI? Oui, oui, je connais un petit peu, je suis familier. Et en rigolant. Well, it's for a software engineering role, but I just need to know, do I look presentable, professional? Et lui demande, voilà, j'ai une interview pour OpenAI. Est-ce que ma tenue est ok? Est-ce que j'ai l'air présentable? Est-ce que ça va? Est-ce que tu penses que je suis bien pour faire cette interview? Là, elle lui dit ça va à peu près. Par contre, peut-être fais attention à tes cheveux parce que bon, c'est pas forcément t'es pas forcément très bien I don't have a coiffé. lot of time, so I'm just going to throw this on. What do you think? Il lui dit tiens, je savais pas quoi mettre. Est-ce que je peux mettre ce chapeau? Rocky, that's Donc elle lui dit de manière très gentille non, c'est pas trop une bonne idée de mettre ce chapeau. Voilà. Donc voilà, ce changement majeur de vidéo en temps réel est juste fou.
Donc l'application est en train d'être mise à jour et donc normalement vous devez commencer à avoir ces fonctionnalités qui se développent. Alors je sais que selon les pays c'est pas forcément mis à jour de la même façon. Par exemple sur les États-Unis il y a toute la partie memory qui est déjà active, alors qu'en France, ce n'est pas encore vraiment le cas. Et vous pouvez tester d'ailleurs avec un VPN, vous n'avez pas les mêmes fonctionnalités activées pour le moment. Donc pour le moment, en France, en théorie, vous ne pouvez pas encore, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, tester Memory. Et Memory, pour info, ce n'est pas, comme je l'ai entendu dire sur d'autres médias, je parlais d'OpenAI, ce n'est pas quelque chose qui apprend, c'est une intelligence artificielle, donc 4.0, qui retient les choses que vous lui dites de retenir uniquement. Voilà, c'est pas de l'apprenti. On va passer à Google maintenant. AI is rolling out to work and it's completely changing the way we work. You know, a lot has happened in a year. There have been new beginnings. We found new ways to find new ideas and new solutions to age-old problems. Sorry about your shirt. We dreamt of things, never too old for a treehouse. We trained for things and learned about this thing. We found new paths, took the next step, and made the big leap. Cannonball! We filled days like they were weeks, and more happened in months than has happened in years. Ooh, free eggs. Things got bigger. Like, way bigger. And it wasn't all just for him or for her. It was for everyone. And you know what? We're just getting started. Voilà, donc ça c'est le grand message qu'ils font passer, c'est l'IA est pour tout le monde. Et donc il y a eu des annonces majeures qui ont été faites cette semaine, notamment pendant cette keynote. Ça a été un petit peu éclipsé, et c'est ce que voulait OpenAI par la keynote justement d'OpenAI, mais n'empêche que là, on a eu beaucoup d'informations qui ont été données, notamment sur la nouvelle... Alors, il y a beaucoup de choses qui a été faites, notamment là, quand vous voyez justement l'information, on a pareil, on a la même chose avec voilà, le temps réel, donc interaction en temps réel avec l'intelligence artificielle sur qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que ça représente, où sont mes lunettes, tiens je les trouve plus, mais les lunettes elles sont là-bas, normalement il va les trouver, voilà. Donc vraiment ils ont remontré justement cette interaction avec l'IA et la vidéo, donc ça c'est un événement majeur. Il y a eu aussi beaucoup de choses sur évidemment la suite Google, dans Google Drive, donc Google Sheet, etc. Il y a eu des choses sur la vidéo, sur l'image, et ce qui est très important et qui est passé un peu inaperçu, c'est ça, c'est IA Overview. Comprenez que c'est la nouvelle façon de chercher sur Internet, de chercher sur Google, parce qu'à l'heure actuelle, la plupart des gens qui utilisent Internet recherchent des informations sur Google pour aller sur Internet. Ça va plus vraiment, ça va plus vraiment s'appeler Google Search. Ça reste Google Search, mais on a ce qu'on appelle IA Overview. Donc à l'intérieur du moteur de recherche, c'est une fonctionnalité qui va générer plein de choses, qui va résumer des informations tout en haut des résultats de recherche. Elle est conçue, cette interface, pour normalement apporter des réponses rapides et précises à des questions complexes des utilisateurs. Là, vous voyez, je vous mettrai aussi le lien juste en dessous pour si vous n'avez pas vu la keynote de Google. Et donc, c'est une nouvelle façon de donner des réponses dans la barre de recherche. Ça pose beaucoup de questions, notamment sur le SEO, le Search Engine Optimization, c'est-à-dire comment les professionnels vont pouvoir être du coup mis en avant. Il y a du coup une section maintenant web, alors qu'avant on était directement sur le web, mais maintenant il y a une section web au même titre qu'il y a une section images ou vidéo. L'IA Overview, elle est disponible depuis le 14 mai aux US et elle va être implémentée au fur et à mesure sur les autres pays. Donc en France, pour le moment, nous n'en avons pas.
Chez Google, nous avons aussi toute l'interaction à l'intérieur de Gmail. Il y a eu des démonstrations notamment sur des réponses ou des résumés que vous pouvez demander à Gemini sur les emails. Ces fonctionnalités-là ne sont pas encore disponibles en France, mais dès qu'elles le seront, je ferai le test pour vous. On attend la semaine prochaine une conférence de Microsoft qui va être hyper impactante encore par rapport à l'IA. Ça n'arrête pas de bouger. Je vous dis à très très vite pour les prochaines news. Continuez à me suivre et abonnez-vous juste en dessous pour ne rien rater. Bye bye. Le meilleur média pour comprendre l'intelligence artificielle. En conformiant tsunami à chaque je canne ses fonds. Elle sait tout, Madame Mia. Dans ses circuits, des étoiles plein les yeux, un monde nouveau à la pointe du virtuel. Elle nous guide dans le futur sans adieu. Oh Madame Mia, danse avec la science.